Darker Van Black, si je te donne la possibilité d'avoir un type de pouvoir, mais en contrepartie, tu devras faire quelque chose de vraiment chiant pour pouvoir l'utiliser pleinement. Par exemple, tu peux voler dans les airs, mais tu devras ensuite te couper les ongles des orteils à chaque fois après avoir volé. T'accepterais ce pouvoir ou non? Bah ici, c'est la même chose. On suivra des personnes disposant de pouvoirs en tout genre, mais avec des contreparties assez what the fuck. Dans cet univers, il existe une organisation, le syndicat. Ce syndicat semble faire des recherches sur ces choses surnaturelles et emploie des mercenaires en tout genre pour les mener. Dans ces mercenaires, on suivra Ei, un jeune homme tout ce qu'il a de plus normal. Cependant, ce gars, bah ouais, dispose de pouvoirs surnaturels et semble dénué de sentiments. C'est le genre de gars qui ne parle pas et qui fait son travail dans l'ombre. Cependant, tu te rendras vite compte que notre héros est plus qu'un simple exécutant sans vie, mais a au contraire une énorme motivation dans la tête, en plus d'avoir une histoire giga bresson qu'il cache aux yeux de tous. Du coup, tu suivras sa vie à travers ses missions et tu comprendras quel est son vrai but et pourquoi il fait ce qu'il fait. Tu verras que notre gars est vraiment bresson. C'est genre à pouvoir te manipuler au calme pour te soutirer des infos, quitte à ce que tu perdes ce que t'as. Je vais pas te dire ses pouvoirs pour ne pas te spoiler, mais t'inquiète pas, ils sont grave cheatés. J'ai vraiment ultra kiffé cet animé. Notre héros, en plus d'être un génie du combat, sera ultra intelligent. C'est un peu un genre d'Itachi Uchiwa de Naruto. En bref, si tu recherches un putain d'animé de combat avec un peu de réflexion, fonce le voir, tu vas kiffer en le regardant. Grisaya no Kajitsu, l'histoire va se dérouler dans l'académie Mihama, un établissement ne comprenant, attention, que 6 élèves seulement. Et comme par hasard, ces élèves sont toutes des femmes. Et comme par hasard, notre personnage principal sera, et oui, t'as trouvé, un bonhomme. On suivra donc Kazami Yuji, un élève transféré dans cette école. Cependant, tu verras que cet élève a un énorme passé bien bresson qu'il essayera de garder secret auprès de ses camarades de classe. Du coup, tu suivras la vie de notre élève au sein de cette académie. Bon, là tu dois te dire que c'est un speech banal et que l'anime n'a pas l'air ouf, et bah tu te trompes. En fait, tu verras que notre élève aura vraiment un passé de malade, mais que ses camarades de classe, qui semblent elles aussi à première vue normales, cachent elles aussi quelque chose. Et pour finir, tu verras que notre héros est un mec blasé qui ne mâche pas ses mots. En bref, il va pas tomber dans tous les pièges banals dans lesquels tombent nos héros normaux d'animé. C'est-à-dire que lorsqu'il verra une tsundere, il va directement lui dire qu'elle agit comme telle et qu'il a pas son temps à jouer sa comédie. Donc t'auras pas vraiment de clichés de ce style, ou plutôt si, mais le héros les évitera ou les dévoilera au calme. Du coup, t'auras des situations assez marrantes à voir. Le point qui m'a le plus intéressé dans cet animé, c'est vraiment le mystère qu'il renferme. T'auras tout au long de ton visionnage des petites bribes de réponses à tes questionnements qui te permettront de comprendre certaines choses. Donc si t'aimes le suspense et l'action, fonce vers cet animé, tu vas kiffer. Black Lagoon, nous suivrons la vie de notre petit Rokuro Okajima, un employé de bureau banal qui vit une vie banale dans un pays banal. Cependant, un jour, son entreprise va lui demander d'effectuer une livraison dans un autre pays à des fins économiques. Celui-ci va donc prendre le colis et se rendra en Asie du Sud-Est. Mais tu vas t'en douter, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, notre petit Rokuro, une fois sur le bateau lui permettant de se rendre à son lieu de livraison, va se faire accoster par des pirates qui vont, en plus de lui dérober son colis, le prendre en otage. Donc déjà, tu vois la chance de malade du gars. Et c'est pas fini, parce que tu vas t'en douter, mais si le gars va être pris en otage, c'est forcément dans le but pour les pirates d'avoir une rançon. Sauf que notre petit Rokuro est tellement banal que son entreprise va refuser de payer la rançon contre sa vie et sera ainsi abandonné. Et le pire du pire, c'est que son patron qu'il aura eu au téléphone va lui dire de vive voix qu'au pire c'est pas grave, il va annoncer à son entourage qu'il a bien fait sa mission, mais qu'il est mort lors du voyage et lui donnera un haut poste dans son entreprise à titre posthume. Donc là encore tu vois le manque de respect, le gars est tellement remplaçable que son entreprise préfère l'abandonner plutôt que de lâcher un peu d'argent pour le sauver. Mais c'est pas fini, parce que du coup notre petit Rokuro sera seul avec les pirates l'ayant kidnappé et va commencer à vivre avec eux n'ayant nulle part où se rendre. Cependant, tu verras qu'il va développer des capacités de malade mental, faisant de lui un des membres les plus importants de son équipage. En bref, tu l'auras compris, notre gars banal va devenir un putain de mercenaire. Alors j'ai kiffé cet animé. Déjà, t'auras une grosse satire de la société. En effet, tout au long du visionnement de l'animé, tu te poseras une question. Qui sont vraiment les méchants? Ceux qu'on décrit comme tels, donc les pirates, ou plutôt les grosses sociétés qui font des bails bressants en secret et pouvant entraîner la mort de pas mal de personnes. Tu verras aussi un personnage que j'ai surkiffé, Levi. C'est un peu la fusion d'Annie d'Attaque des Titans et de Natsu de Fairy Tail. Ouais, bon, j'avoue, tu dois te dire que la fusion doit être dégueulasse, mais tu verras une meuf giga compétente et pouvant arborer en quelques secondes un caractère froid ou ultra joyeux. J'ai vraiment surkiffé ce personnage. Sans oublier notre héros qui va faire un gros doigt au monde qu'il connaissait pour devenir un bandit des temps modernes. Donc si tu veux de l'humour, de l'action, de la stratégie et des réflexions sur le monde actuel et ses vices, fonce vers cet animé, tu vas kiffer comme jamais. To be heard and make a change, yeah. To be heard and make a change. Yeah, I just wanna make a change. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, abonne-toi et va faire un tour sur ma chaîne principale Anto Sensei. Il y a aussi pas mal de vidéos comme celle-là. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.